Qui aurait cru que Lin Jinzong, en seulement 5 ans, dépasserait son succès passé pour devenir la fortune la plus colossale? C'est véritablement incroyable. J'ai entendu dire que le fils unique du président Lin Zigu, est grand et d'une beauté à couper le souffle. Son retour au pays pour prendre les rênes de PDG, en fait incontestablement la nouvelle coqueluche du monde des affaires. Celle qui l'épousera. C'est le couple parfait, celui qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 8 siècles. Un couple comme celui-là m'appartient de droit, moi, Bejiao Jiao. Le PDG Lin est arrivé. PDG Lin. Répondez-moi, s'il vous plaît. PDG Lin. Une petite interview. Monsieur Lin, il paraît que l'un des objectifs de votre retour en Chine, en plus d'assumer le poste de PDG, est une raison tout aussi importante. De vous marier avec votre cousine. Est-ce que c'est vrai? Mon cousin. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris pour arriver? Je t'attends depuis une éternité. Comment se fait-il que ce gamin turbulent soit encore là? Ah, donc c'est elle, ta cousine. Un vrai couple parfait, le talent et la beauté réunis, unis par le destin. Merci à tous. Quand nous aurons fixé la date du grand jour, nous vous en informerons tous. Mon retour en Chine, Lin Zigu, n'a qu'un seul but. Faire prospérer l'empire Lin. Pour le reste, aucun intérêt. Je ne te permettrai plus d'agir ainsi. Papa. Grand-mère t'a enfin retrouvé. Quoi? C'est impossible. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi de le dire. Le temps presse. Tante Guy. Grand-mère. Tante n'est plus là. La seule personne qui peut sauver ta maman, c'est ton père. Tu dois absolument le retrouver. Mamie t'a enfin trouvé. C'est impossible. Tu disais que ça ne t'intéressait pas. Et maintenant, tu as même une fille illégitime. Quelle hypocrisie. Les promesses des hommes, c'est vraiment du vent. Il fait le grand sérieux en public. Mais en cachette, il a déjà un enfant. Quoi? C'est dégoûtant. Et on doit la croire sur parole? D'où sort cette petite peste? Elle ose s'en prendre au PDG du groupe Lin. Et ta mère? Fais-la venir. Je ne fais pas semblant. Je suis bien la fille de papa. Qin Chuan. Serait-ce possible que? C'est impossible. Elle n'a absolument pas pu avoir mon enfant. Papa n'a pas remué les lèvres. Comment pourrais-je entendre sa voix alors? Serait-il possible que j'entende les pensées de papa? Elle a été si implacable à l'époque. Elle s'est jetée dans les bras de ce riche et bel homme. Il est impossible qu'elle ait mis au monde mon enfant. Qin Chuan. Quel est ton sale petit complot, au juste? Le fils à papa parfait. Maman n'a jamais eu d'autre homme dans sa vie. Papa a du mal comprendre quelque chose, non? Comment est-il mort? Je ne connais pas la personne sur cette photo. Je ne suis pas ton père. Pour épouser un homme riche et entrer dans la haute société. Même les enfants sont utilisés. Quelle honte. Pouah. Encore moi qui dois ramasser les morceaux. Mais. Cette petite. Elle ressemble vraiment un peu au PDG Lin. Serait-ce qu'elle peut entendre les pensées des autres? Trop bien. Mon beau gosse. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Nanan ne ment vraiment pas. Petit malin. Viens avec moi, petit coquin.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La tante Xiaogi m'a dit qu'il y a des méchants qui me surveillent. Je dois d'abord vérifier s'il est un bon gars. Papa était vraiment méchant tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait envoyer quelqu'un pour me faire du mal? Il fait juste le dur, mais il a un cœur tendre. Sinon il ne m'aurait pas montré la photo, non. Papa est juste en colère. Il ne te fera pas de mal. Où est ta maman? Tu peux me la faire rencontrer? Et si tu étais un méchant? Nanan n'arrive pas à y croire. Si à l'époque, je n'avais pas eu cette idée, tes parents ne se seraient même pas rencontrés. C'était donc lui. Alors on peut probablement lui faire confiance. Grand frère. Nanan est sûr que tu es quelqu'un de bien. Tu pourrais aider Nanan à faire un test de paternité, une fois les résultats obtenus. Nanan te rendra l'appareil, c'est promis. Et en plus, tu apprends à faire des promesses en l'air à ton âge. Alors si le résultat est différent, je te ferai arrêter. D'accord. Maman ne ment jamais. Nanan est sans aucun doute la fille de ton père. Bien, je vais t'aider. Mais tu dois me promettre que tu ne t'éloigneras plus comme ça. D'accord. Nanan. Comment se fait-il que tu sois venu tout seul? Et tante Xiaohui? Tante Xiaohui. Elle est partie. Xiaohui. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Maman. Ne sois pas triste. Nan va te sortir de là, c'est certain. Nan a retrouvé papa. Dès que je me serai fait reconnaître par lui, je viendrai te sauver tout de suite. Ne te prends pas trop la tête avec cet accident. C'est forcément cette personne qui a fait le coup. On ne peut plus laisser Nan prendre de risques. Maman. Nan n'a pas peur des risques. Nan a seulement peur que maman souffre. Nan. Toi. Tu peux entendre ce que je pense dans ma tête? MMH. Nanan ne sait pas pourquoi non plus. Mais soudain, je peux entendre ce que les autres pensent. Maman, c'est bizarre, non? Pas du tout. Nanan est l'enfant le plus spécial du monde. Mais tu dois promettre à maman de ne plus aller voir papa, d'accord? Maman s'inquiète pour toi. Non, Nan doit absolument sauver maman. Papa est peut-être dur. Mais Nan entend ce qu'il a dans le cœur. Ce n'est pas un méchant homme. D'accord. Promets-le à maman. Fais très attention à toi, protège-toi bien. Oui. Maman aussi attendra que Nan vienne te chercher. Seul. Tu dois me haïr à mort. Je me demande comment tu vas maintenant. Chuan. Tu m'avais promis de m'épouser dans 3 ans. Tu t'en souviens? Épouse-le. Épouse-le, allez. Vas-y, épouse-le. Épouse-le donc. Épouser un livreur. Tu crois que c'est digne de parler mariage avec moi? Chuan. Qu'est-ce que tu racontes? C'était juste pour s'amuser. Pas la peine de prendre ça au sérieux. Mon futur mari. Tu dois forcément être riche ou noble. Comment est-ce que ça pourrait être ton tour? Pour ta sécurité. Je suis désolé. Pourquoi es-tu si cruel? Puisque tu as déjà fait ton choix. Pourquoi revenir maintenant? Perturber ma vie. 5 ans déjà. Pas de petite amie. Pas de femme du tout. Tu veux donc que notre famille s'éteigne avec toi? Mon Dieu. C'est vrai. Et enfin,
Une opportunité. Arrière-petite-fille. Et en plus, tu l'as chassée. Toi, petite. Comment peux-tu être aussi irréfléchi? Grand-mère. Papa. Est-ce que c'était vraiment un voisin? Ce n'est même pas certain. Arrête de parler. Après Boffan, il n'aurait pas pu connaître les enfants de certaines femmes. Toi. Espèce de gamin. Mon Dieu. Regarde-moi ça. Oncle, grand-mère. Ne vous inquiétez pas tout de suite. En réalité. C'est vrai. Vraiment. Je vous assure. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour faire l'expertise. On devrait avoir les résultats cet après-midi. Toujours aussi méticuleux, hein. Pas comme toi. Qui ne sait que faire peur aux gens. Zigu ne veut même plus avoir de relations amoureuses. Maman. Zigu a le cœur brisé par l'amour. En quoi cela me concerne-t-il? À propos, il y a de vrais membres de la famille là. Eh bien, quelle mère pourrait pousser sa propre fille dehors? À mon avis. Batcheng a ses raisons. Alors, s'il m'a traité ainsi à l'époque, y aurait-il vraiment une autre explication? Xiao Qian. Oui. Si on veut mener cette affaire à bien. Dis-moi quelle nouvelle voiture tu veux. N'hésite pas. Merci, oncle. J'ai hâte de rencontrer mon arrière-petite-fille. Dépêche-toi de te préparer. Avec un beau cadeau de bienvenue. Vite. Ça roule. Dépêche. C'est chouette d'entendre un nouveau-né. Ça rapporte plein de bonnes choses. De la part de la patronne. C'est bizarre. Quand je suis parti, j'avais l'impression d'avoir éteint le ventilateur. Ma chère petite nièce. Où veux-tu aller? Qui es-tu? Raconte-moi ça, mamie. C'est toi, mamie? C'est exact. Ma vieille grand-mère. Ta mère n'a pas écouté. Je suis venu voir sa fille. Si elle est aussi désobéissante qu'elle ne peut pas vivre. Grand-mère doit protéger maman. Je ne vous laisserai pas faire du mal à maman. N'aie pas peur. Nous sommes une seule et même famille. On ne te veut aucun mal. Tante Xiaohui l'a dit. Le frère aîné de maman et sa belle-mère sont des malfaisants. Qu'est-ce que tu peux comprendre, petite? Dis-lui carrément d'y aller. Ta mère t'a-t-elle donné quelque chose? Par exemple. Un disque dur. C'est la preuve cruciale. C'est seulement en la retrouvant qu'on pourra sauver maman. Vous pouvez vraiment la sauver? Bien sûr. Mais je n'ai pas de disque de récupération. Elle ne pourra pas en sortir, n'est-ce pas? Même si c'est un peu compliqué. Cependant, oncle va trouver une solution. Maintenant, viens d'abord à la maison avec nous, d'accord? Accepte d'abord de les suivre. On trouvera une occasion de s'échapper ensuite. Dommage qu'il en manquait une seule. Ce sale petit métis n'est pas mort dans l'accident. Nana. Tu es en grand danger maintenant. Retourne avec nous. N'aie pas peur. Tu veux vraiment faire le malin, c'est ça? Oncle, grand-mère, c'est une catastrophe. Xiao Qian. Elle est partie. Dépêche-toi de nous dire. Réponds-moi, voyons. Les résultats de l'analyse sont arrivés aujourd'hui. Monsieur Lin, il est bien le père biologique de grand-mère. C'est formidable. Je vais avoir un arrière-petit-fils. La lignée des Lin va perdurer. Xiao Qian, tu as accompli un exploit incroyable. Maman? C'est parfait maintenant. Alors c'était vrai. Elle est vraiment ma fille. Que s'est-il passé cette année-là au juste? Elle a accepté de donner naissance à notre fille. Elle a encore des sentiments pour moi. À l'époque, elle a été si impitoyable. Serait-ce qu'elle essayait de passer en douce, pour épouser un homme riche. Mais on l'a découvert. Zigu, mon cher, quelles que soient les raisons. Ta grand-mère est ta fille. Notre lignée familiale va enfin avoir un héritier. C'est vrai. Grand-mère, je ne comprends pas. Je la retrouverai. Et je ferai toute la lumière sur ce qui s'est passé à l'époque. Elle a accepté de donner naissance à une fille. Ça prouve qu'elle a encore des sentiments pour moi. À l'époque, elle a été si catégorique. Serait-ce pour passer à travers les mailles du filet, pour épouser un homme riche? Mais elle s'est fait prendre. Maman. Regarde là. Quelle tête elle fait?
Comment peut-on laisser son propre sang errer ainsi loin de nous? Tout à fait. Dépêchons-nous d'aller la chercher. Oui, oui, absolument. Ramenons aussi sa mère. Qu'on puisse la rencontrer. Quel intérêt de la voir. Elle qui n'a même pas su s'occuper de sa propre fille. Une telle personne ne mérite pas d'être mère. As-tu vraiment cherché à comprendre la situation? Avant de tirer des conclusions hâtives, tu agis toujours à la va-vite. Monsieur Lin serait-il trop impliqué pour voir clair? Je vais envoyer quelqu'un enquêter immédiatement. Tout sera examiné dans les moindres détails. Il vaut toujours mieux être prudent et fiable. Qin Xuan. Que s'est-il vraiment passé durant ces 5 années? Pourquoi ne pas rester sage? Pourquoi nous forcer à agir ainsi? Espèce de crapule. Tu n'es pas obligé de venir avec nous. Soit tu nous donnes la plaque. Soit on te lacère le visage. Lâche-moi. Salope. Vieille sorcière. Tu me fais péter les plombs. Il a perdu connaissance. Ça devrait aller. Si tu avais été aussi coopérative dès le début, on n'en serait pas là. Elle s'est évanouie. Tout devrait bien se passer. Si tu m'avais écouté plus tôt, on aurait évité tout ça. Emmène-la d'abord. On y va. La voiture est prête. Montez. Non. Je ne peux pas me laisser emmener par eux. Qui êtes-vous? En plein jour. Vous osez enlever des enfants. Vous êtes seulement 2 personnes. Les seuls à porter ce vêtement. Nous avons déjà vérifié. Nanan. Elle habite dans le quartier de Xinzu. Celui qui s'occupait d'elle, Huang Xiaohui, vient tout juste de décéder. Elle se retrouve donc seule à vivre là. Mon pauvre petit trésor. Ma petite fille chérie. Elle n'a que quelques années. Et vivre seule, comme c'est difficile pour elle. Cet enfant a un destin si tragique. Sa mère est en prison. Et son père est parti. Ce pauvre enfant doit être si seul. Nanan, par exemple, papa arrive tout de suite. Nanan vit toute seule. Et si elle tombait sur des malfaiteurs? Elle est si jeune encore. Qui va la protéger? On ne peut pas la laisser comme ça. Encore un peu de souffrance. Nanan. Oncle, on arrive presque au quartier Xinzu. C'est là. Le bébé pleure si vite. Appelle la police. Pas la peine d'appeler la police. Il y a beaucoup de choses à régler entre nous. Dégagez-moi ça immédiatement. J'ai appelé les flics. On va mettre les choses au clair. Si on ne met pas les choses au clair, on ne vous laissera pas partir. Exactement. Tu refuses carrément de clarifier la situation. Aucun de vous n'a pensé à partir. Ne vous méprenez pas. Cet enfant fait partie de notre famille. Il a quelques problèmes psychologiques. Nous allons justement l'emmener à l'hôpital. Non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas de notre famille. Il ne vous connaît même pas. Quelle preuve avez-vous pour démontrer qu'il est de votre famille? Regardez bien. Voici une photo de nous avec l'enfant. Il a des problèmes psychologiques. Nous l'aidons, c'est tout. C'est faux. C'est un mensonge. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. J'ai déjà appelé la police. Les flics arrivent tout de suite. Si vous osez lever la main. Vous n'avez vraiment aucune loi, vous. Personne ne bouge. Mémé. C'est ici que vit la petite maîtresse. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça doit être une bagarre générale. Grand-mère. Allons d'abord la chercher. Ma pauvre petite fille. Grand-mère arrive tout de suite. Personne ne bouge. Petite. Ne me forcez pas à agir. Essayez encore une fois de le toucher. Que tout le monde se taise.
Je suis Qin Ming du groupe Qin. Que personne ne bouge plus. Je ne ferai pas de quartier. Écoutez-moi bien. Je suis l'oncle de cet enfant. Sa mère a eu des ennuis avec la loi. Elle est derrière les barreaux, en tant que son oncle. Je suis son seul tuteur légal. C'est clair? Exact. Nous suivons déjà la procédure de tutelle. Les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Je me souviens maintenant. C'est le vieux Qin Bing. Le PDG du groupe Qin. Laisse tomber. Ce sont des affaires de famille. Mêlons-nous de nos oignons. Mais cette pauvre petite. Ma petite. Celui qui a ordonné la mort. Allô? Quoi? Elle s'est fait embarquer. Ma tante. J'ai vu un groupe de personnes qui ont forcé une petite fille à monter dans une voiture. La plaque d'immatriculation est Jeanne à 53656. Chiao 11. Contactez-les immédiatement. Venez avec moi pour récupérer le véhicule. Oui, petite. Montre un peu de force. Monsieur Lin. Le véhicule cible est en train de descendre. Dans la direction de la voie d'échange. Nous avons verrouillé la cible. Prévu dans 3 minutes, patience. Plus vite. Assurez-vous que cet homme est en sécurité. Reçu. Sortez. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Grand-mère. Qui êtes-vous, vous autres? Comment oses-tu toucher à ma fille? Tu cherches la mort? L'inzigu. Tu crois qu'enfilant un costume, tu deviens quelqu'un? Espèce de bon à rien. Tu as du culot. Mais dommage pour toi. Dans la ville de Jeanne, la famille Qin fait la moitié du ciel. En réalité, tu devrais déguerpir tout de suite. La moitié du ciel. C'était le cas il y a 5 ans. Maintenant, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Espèce de livreur minable. Tu oses encore défier la famille Qin. Je ne fais pas que défier. Je peux aussi te faire déguster. Même l'armée des Qin n'a pas pu tenir le coup. Tous ont disparu d'un coup. Monsieur Qin s'éloigne vraiment des affaires. Permettez-moi de vous présenter. Voici notre nouveau président du groupe Lin. L'inzigu. Ce type. Comment peut-il être aussi arrogant? Comment est-ce possible qu'il soit le PDG du groupe Lin? Ces vieux renards ont eu toutes les peines du monde à établir un lien avec le groupe Lin. Maintenant, il ne faut surtout pas le froisser. Monsieur Lin. En ce qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui, nous allons simplement. Nous ne vous dérangerons pas davantage. Pour que vous puissiez vous retrouver avec Lié. On appelle ça aussi un malentendu. À l'attaque. Arrêtez de vous battre. Arrêtez, je vous en prie. L'inzigu. Vous n'avez pas peur que nous rompions avec la famille Lin. Présentez vos excuses à Nanan. Mademoiselle Lin. Je suis désolé. Je te préviens. Si tu oses encore te montrer devant lui, je ne te laisserai pas en paix. Dégage. Soyez tranquille, monsieur Lin. Nous ne dérangerons plus jamais. Je maîtrise totalement la situation. Tu me le paieras, tôt ou tard. Tu vas bien? Moi. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Calme-toi. Ce n'est pas le moment d'agir par impulsion. J'ai une douleur atroce. Ils n'ont vraiment pas lésiné sur les coups. Papa. Nanan. Ça va? Tu ne te sens pas bien quelque part? Nanan.
Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je ne te laisserai plus jamais te faire mal. Papa. Quand ce méchant est parti. J'étais vraiment en colère. Tu dois faire attention à lui. Nanan est vraiment intelligent. Il a remarqué ça si jeune. À son âge, il sait déjà lire dans les pensées. Il a dû beaucoup souffrir. Papa. Qu'est-ce que ça veut dire, endurer des épreuves? Ce n'est rien. Papa va t'emmener voir. Papy et mamie, d'accord? D'accord. Alors papa. Je peux emmener mon nounours préféré? Bien sûr que oui. Je vais absolument me montrer à la hauteur. Tant que grand-père et grand-mère sont contents. Comme ça, on pourra sauver maman. Grand-mère. Mange vite. C'est arrière-grand-mère qui l'a acheté spécialement pour toi. Merci arrière-grand-mère. Cet enfant est vraiment adorable. Elle n'a pas mes yeux. Vraiment, c'est une belle pousse de la famille là. Grand-père, tout le monde dit que j'ai de beaux yeux. C'est donc parce qu'ils viennent de toi. Tu es bien digne d'être la petite fille de Lin Yaoi. Cette petite bouche. Elle sait vraiment bien parler. Regarde-toi, tout fier de toi. Les meilleurs gènes viennent tout de même de moi, après tout. Arrière-grand-mère, vous êtes vraiment magnifique. Comme une star à la télé. Oh, mon trésor. Ton arrière-grand-mère t'adore. Ça, c'est bien ma fille. Mon petit trésor, tu es si doux avec tes mots. Monsieur Lin, vous? Papa. Maman me manque. Quand est-ce que on pourra la ramener à la maison? Elle ne mérite pas de franchir le seuil de cette maison. Mais maman est très gentille avec moi. Ce n'est pas une mauvaise personne. Mamie, allons nous coucher d'abord. Demain. Il faut encore accompagner papy et arrière-grand-mère. Papa. Tu es en colère contre moi, grand-mère. Père, je ne te demande pas de renier ta mère. Simplement. Elle t'a mis au monde en secret, et m'a caché la vérité pendant 5 longues années, jusqu'à ce que je devienne PDG du groupe Lin. C'est seulement pour ça qu'on t'a fait revenir reconnaître ta famille. Une personne comme ça est trop intéressée. Elle ne convient pas pour être la maîtresse de la famille Lin. À l'époque, elle a été si cruelle. Elle m'a rendu si distrait que j'ai eu un accident de voiture. Même si j'ai retrouvé la mémoire par un heureux hasard. Mais la souffrance de cette période, je ne peux toujours pas m'en remettre. Papa a aussi eu un accident de voiture. En bref. Si elle ne s'explique pas clairement. Je ne lui pardonnerai jamais. Papa semble. En fait, tenir beaucoup à maman. Papa, ne sois plus en colère. Tante Xiaohui m'a dit. Quand maman était enceinte de moi, elle était toujours très inquiète. Elle ne mangeait presque rien. Elle dormait très mal. Sa santé était vraiment fragile. Inquiète. De quoi avait-elle peur? Maman disait. Elle avait peur de ne pas pouvoir bien s'occuper de moi. Elle avait peur que papa se mette en colère s'il l'apprenait. Quand elle était enceinte de moi, elle n'avait même pas assez de quoi se nourrir correctement. Après m'avoir mis au monde, sa santé s'est encore détériorée. Il lui a fallu très longtemps pour se remettre. Maman venait tout juste de se rétablir. Alors il m'a ramené avec lui. C'est bon. Chut, ne pleure pas mon trésor. Papa est là. Tu viens de dire qu'elle était en mauvaise santé, et qu'elle manquait de nutriments. Tante Xiaohui m'a raconté qu'à cette période-là, maman, elle a traversé des moments très difficiles. Mais elle n'est pas la fille du groupe Qin. Comment a-t-elle pu en arriver là? Je ne sais pas. Maman disait que des personnes mal intentionnées voulaient nous faire du mal. Alors on déménageait sans cesse. Elle me répétait toujours. Elle pense beaucoup à toi. Mais elle a aussi peur de t'impliquer dans ses problèmes. Papa, ne sois pas triste. Maman ne te l'a pas caché exprès. Grand-mère, tu viens de parler de méchant. C'est pour ça que ta maman a dû déménager et se cacher. Oui. Tati Xiaohui m'a dit qu'avant, il y avait des méchants qui cherchaient toujours maman pour me protéger. Elle n'a eu d'autre choix que de se cacher. Les mauvaises personnes. Est-il possible que Xuan m'ait quitté à cause d'une menace? Parce qu'elle était en danger? Grand-mère, dis-le à papa. Qu'est-ce que tu sais d'autre à propos de ces malfaiteurs? Et de ta maman? Tante lui a raconté que maman avait très peur à cette époque, et ne pouvait pas dormir chaque nuit. Si les méchants nous avaient retrouvés, on n'aurait plus jamais revu papa. C'est pour te protéger qu'elle m'a quitté. Papa. Maman t'aime beaucoup, et elle m'aime beaucoup aussi. Il ne te l'a pas caché exprès. Ne sois pas fâché contre lui. D'accord? Sois gentille, mamie. Papa n'est pas fâché. Papa va trouver une solution. Éclaircir cette affaire. Va te coucher d'abord, d'accord? Je dois absolument connaître la vérité. Je ne peux plus te laisser porter ça seul. Ce fardeau sur tes épaules.
Même à cette heure, ils peuvent entrer. L'argent fait vraiment tourner le monde. Les avantages d'être riche. Ce n'est pas tout. Si tu veux bien baisser la tête, je peux te sortir de là. Me sortir? Tu ne trouves pas que ce mot sonne particulièrement ironique? Je n'ai jamais voulu du mal à Liu Jin. Alors comment s'est-elle blessée? Tu le sais mieux que personne. C'est bon, d'accord. Tu te trompes sur mon compte, puisque tu veux encore perdre quelques années. Alors nous avons tout le temps devant nous. Qin Yilang. Je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Mademoiselle, vous ne pouvez pas partir. Vite, pousse-moi. Liu Jin. Dépêche-toi. Si on hésite encore, elle va revenir. Mademoiselle, vous ne pouvez pas partir. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment pas partir. Mademoiselle. Xuan va bien aussi? Je vais bien. Dépêche-toi. On a enfin réussi à échapper à ses griffes, pour se remettre sur pied. Et voilà qu'en revenant, on devient suspect d'un meurtre prémédité. Maintenant, lui faire confiance. C'est seulement Zigu qui ose. Mais elle n'est qu'une simple civile. Comment se battre contre Kui Minglao? Papa, qu'est-ce que je devrais vraiment faire? Je soupçonne que le méchant dont Naneng parlait, c'est Qin Minglan. J'ai vérifié. Depuis qu'elle a pris la tête de Qinshi, elle et sa belle-mère Shumei. Leur relation est devenue anormalement intime. Je soupçonne qu'il y a des secrets inavouables derrière tout ça. J'ai besoin de plus d'informations. Accélérer l'enquête. Compris. Mon maître a ses raisons, mais je veux les entendre de sa propre bouche. Que dois-je faire exactement? Pour gagner ton cœur? Tu passes tes journées ici au lieu de rentrer à la maison. Tu la désires à ce point. Des nouvelles de Sir Liu? A-t-on des informations? Elle a pris l'argent. Elle s'est sûrement planquée loin des ennuis. Ce n'est pas si facile à trouver. Les preuves que Xuan détient. C'est certes gênant, mais pas fatal. Pas de précipitation. Elle a failli tout gâcher pour nous. La mort. Ce serait trop doux pour elle. Très bien, je te fais confiance. Si tu n'avais pas encore d'utilité. Te regarder une seconde de plus me souillerait. Monsieur Lin. Vous êtes sûr de ne pas entrer, même si l'écart est si grand maintenant. Au cas où elle en serait réduite à la honte. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Allons-y, Nan. Entrons. Même après toutes ces retrouvailles, il refuse de me voir. Il doit me détester à mort. Maman. Papa, c'est un vrai têtu. Au fond, il a peur de toi. C'était quoi le nom déjà? Enfin bref, il s'inquiète pour toi. Vraiment. MMH. Papa ne le dit pas. Mais il cherche toujours un moyen de t'aider. Et il m'a demandé de te dire, n'abandonne pas, il viendra te sauver, j'en suis sûr. Grand-mère. Maman n'abandonnera pas. Notre famille se retrouvera bientôt tous les trois. MMH. Maman. Allez, courage. Quand je parlais de maman, à l'époque où elle souffrait de malnutrition, papa était vraiment inquiet. Il m'a même demandé de t'apporter plus de compléments alimentaires. Je croyais qu'il me détestait à mort et ne voulait rien savoir de ma vie. Je vais m'assurer que papa fasse tout son possible pour sauver maman au plus vite. Nana. Mais les ennemis de maman sont trop puissants. Si vous trouvez un moyen, tant mieux. Mais ne vous forcez pas si c'est impossible. Votre sécurité passe avant tout. Tu comprends? Quelle tête ils font? À en juger, ça n'a pas l'air si catastrophique. Et, vous n'allez rien dire? Qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Monsieur Lin ne se soucie pas de ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas en parler vous-même? Oh. D'accord.
Je veux savoir. Encore cette Qin Chuan. Il n'est qu'un prisonnier. Comment peut-il encore l'émouvoir à ce point? Je ne peux absolument pas le laisser faire annuler l'affaire. Il faut se débarrasser de tante Liu. Nanan. Tu vas te faufiler plus près tout à l'heure. Tu m'as entendu? Même. C'est bien. Nanan. Nanan est la plus sage des petites filles. Qui cherchez-vous? Nous cherchons mademoiselle Liu. Ma sœur n'est pas là. Dégagez. Monsieur. Veuillez coopérer, s'il vous plaît. Nous avons une affaire de la plus haute importance. Comment vais-je rendre des comptes si je vous laisse la personne? Cette salope doit mourir aujourd'hui. Si vous continuez à me harceler, je vous dénonce pour les 4 meurtres des résidences de renom. Elle doit mourir. Ne t'inquiète pas. Ce sera rapide. Je ne te laisserai pas subir la moindre. Papa. Cet homme veut tuer une femme. Quoi? Tu en es sûr? Je l'ai entendu dire. Cette femme doit mourir aujourd'hui. Non, tante Liu est en danger. Arrêtez. Vous avez un sacré culot. Vous osez encore éliminer les témoins. Poursuivez-les. Tante Liu. Vous allez bien. Tante Liu. Grand-mère. Comment savais-tu que cet homme allait passer à l'acte? Je l'ai simplement entendu. Comment savais-tu que cet homme allait passer à l'acte? Je l'ai simplement entendu. Maman disait qu'il ne faut jamais révéler qu'on entend les pensées. Préviens les autres. Mais papa n'arrête pas de demander. Que dois-je faire? Est-ce que tu me caches quelque chose? Tu ne veux pas le dire à papa. Tu refuses de m'en parler. J'ai la tête qui tourne. Je suis sûr que c'est un coup de chaleur. Il faut papa pour que ça aille mieux. Zut. J'avais oublié que papa avait étudié la médecine chinoise. Tu es vraiment incorrigible, toi. Puisque notre petit Nanan a un coup de chaleur, papa va te ramener à la maison pour te reposer, d'accord? On a perdu la trace du tueur. Mais tante Liu a insisté pour que, c'est Shu Mei qui l'a poussé à calomnier Qin Chuan, et à la forcer, à se blesser elle-même. Cette Shu Mei. Elle et Cui Minglan doivent certainement être de mèche. Fais attention. Pour le moment, concentrons-nous d'abord sur le plan pour Chuan, et fouillez-moi bien ce salaud. Allez-y, oui, grand cousin. Pourquoi tu ne réponds jamais à mes messages? Tu m'as fait attendre, j'étais inquiète. Pourquoi tu es habillé comme ça? On dit que c'est la tenue la plus tendance en ce moment. Je parie que ça va te plaire, petite. Comment peux-tu être aussi malpoli? Vilain bavard, ne touche pas à mon papa. Sale gamine. Qu'est-ce que tu as dit? À quoi tu pointes du doigt? C'est ma fille. Tu n'as pas le droit de la réprimander. Cousin. On est cousins par le sang. Et maintenant, tu me fais des reproches pour une gamine dont on ne sait rien? Je ne suis pas une inconnue. Je suis la fille de papa. Puisque c'est mon vrai père. Pourquoi ne m'as-tu pas reconnu avant? Pourquoi attendre que mon cousin prenne la tête du groupe pour le faire? À mon avis, ce n'est qu'une question de gros poisson. Qui écrase le petit? Ça suffit. Qu'il y ait une affaire ou non, présentez vos excuses immédiatement. Laissez-moi partir d'ici. Sinon, vous ne mettrez pas un pied dans la famille Lin. Je suis désolé. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est Liane. Mesquin. C'est Liane. Mesquin. Papa. On n'est pas mesquin. Bien sûr que je sais que ce n'est pas de la mesquinerie. Ne t'inquiète pas, mémé. Papa, vite. Il faut sortir maman de là. Je ne sais même pas. Si je compte encore pour elle, je dois absolument faire en sorte que papa et maman se remettent ensemble. L'affaire est en cours d'examen. Tu vas bientôt pouvoir sortir. Vraiment? Génial. On va enfin pouvoir se retrouver. Zigu va se marier.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Zigu, c'est l'héritier du groupe Lin. Pas étonnant qu'il ait retrouvé Sir Liu si vite. Si j'avais su qu'elle avait ce genre de relation, j'aurais dû m'allier avec elle dès le début. À quoi bon? Elle a déjà une autre femme à ses côtés. Pourquoi se soucierait-elle de mes problèmes? Fais-le pour Nan Nan, s'il te plaît. Soit. Les lieux sont les mêmes, mais les gens ont changé. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que j'espérais encore? Qu'est-ce que j'avais de si bien à dire? Il y a longtemps. Félicitations, Chuyu. La vie là-dedans n'était pas trop mauvaise? Tu as pris du poids, je vois. Espèce de crétin. Tu es vraiment tendu. C'est quand même la femme de ses rêves. Nanan. Voyons voir comment se porte papa aujourd'hui. Très bien. Papa est le plus beau. C'est Nanan qui a absolument voulu l'acheter. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui l'as acheté, c'est clair. Merci. Rentrons à la maison. Quoi qu'il arrive. Merci pour cette fois-ci. Après tout, tu es aussi la maman de Nanan. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. On n'entend pas bien. On se rapproche un peu plus? Non. Il y a trop peu de couverture ici. Elle va le découvrir. C'est trop loin. Impossible d'entendre leurs pensées. Je ne sais même pas ce que papa et maman ont en tête. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est vrai que j'ai changé de cœur. Un amour qui n'était pas du même monde. Ça ne durera pas. D'autant plus qu'à cette époque, papa venait de nous quitter. Il faut arrêter de jouer. Jouer. Et puis, tu n'as pas quelqu'un qui te plaît? Je me suis donné un mal fou pour le sauver. Tu viens me dire ça? Liu ne sait peut-être pas grand-chose, mais elle m'a confié que tu avais tes raisons. Dis-moi tout. Le passé. Laissons-le derrière nous. Et si je te le disais, qu'est-ce que ça changerait? Cui Minglan, c'est une folle. Tu ne penses pas que j'ai trompé Liu pour gagner sa sympathie? Mais maintenant, nous sommes du même rang. Si tu ne peux toujours pas m'oublier, je pourrais me jeter dans tes bras. Mais tu refuses toujours de me le dire. Tu n'as vraiment pas confiance en moi à ce point. En quoi veux-tu que j'aie confiance? Laisse-moi apprendre. D'accord. Tu veux apprendre les manières d'une fille vulgaire? Je vais te dire. La fille de l'Inzigu ne peut être traitée comme une simple roturière. Mon trésor. Ne pleure pas. Mon cœur se brise. Ce sale gamin. Il t'empêche de voir ta maman. Quand elle reviendra, je lui casserai les jambes. Arrête de pleurer maintenant. C'est ça, c'est ça. Ne pleure plus, d'accord, maman. Je ne vois plus rien. Il y a certainement autre chose derrière tout ça. Cette affaire n'est pas simple. Il y a forcément un autre scénario. Je sais bien qu'il y a autre chose derrière tout ça. Quand je suis en colère. Que ce soit à l'époque ou maintenant. Elle refuse toujours de compter sur moi. C'est parce qu'elle tient trop à toi. Elle ne veut pas que tu sois mêlé à tout ça. Vraiment. Alors pourquoi elle fait sa forte tête? Dans ce cas, laissons-la faire. Voyons combien de temps elle va tenir. Papa et maman sont là. Têtu comme une mule. Si un malheur arrive, tu le regretteras amèrement. Pourquoi?
On a grandi ensemble depuis l'enfance. C'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi? Lizigü. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Lizigü? Pourquoi toi? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi elle? Tu ne m'aimes pas, hein? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te tuer. Je ne voulais pas te tuer. Ce n'était pas intentionnel. J'étais trop emporté. Je ne souhaite pas ta mort. Vraiment, je ne veux pas te faire de mal. Papa avait raison. Tu as un démon en toi. Tous leurs atours ne valent pas ta personne. Ma tante est 1000 fois meilleure que toi. Non, 1 million de fois. Reviens ici. Vous ne laissez pas ma mère venir. Alors je la trouverai moi-même. Grand-mère. Zut, on m'a chopé. Fais attention. Surveille-la. Ne la laisse pas vagabonder. Ne la laisse pas continuer à courir partout. Oui. Bon. Ma petite peste. Ne te fâche plus. En fait, ton papa. J'ai déjà discrètement demandé à quelqu'un de surveiller Chuan. Je te jure, sinon je suis un chien. Vraiment. On est du même bord, toi et moi. Je te le garantis à 100%. Je réfléchis encore à une collaboration avec la famille Qin. Et encore moins à m'immiscer dans leurs affaires internes. Tu ne peux pas m'aider. Est-ce que votre directeur est disponible, s'il vous plaît? Le directeur est en déplacement. Alors? Et savez-vous quand il sera de retour? Je ne sais pas. Peut-être dans 1 an ou 6 mois. Merci bien. Les anciens. J'avais vraiment de grandes espérances pour toi. Mais ça, c'est peut-être du passé maintenant. Pour cette édition du congrès de Gunuo, tu ferais mieux de prier pour ta propre peau. Abandonner sa famille, blesser des gens et s'enfuir. Et tu oses encore te montrer ici? Je suis innocent, j'ai été accusé à tort. La justice a rendu un verdict qui le prouve. Restez objectif, s'il vous plaît. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Je ne me suis enfui avec personne. Qin Enterprises est l'œuvre de toute une vie de mon père. Je ne laisserai pas ces 2 vipères l'approcher. Je sais, vous avez vraiment à cœur l'avenir de Qin Enterprises. J'espère que vous saurez garder les yeux ouverts. Encore un échec. Ça ne prendra pas longtemps. Avant qu'il ne vienne me supplier. J'ai l'impression que tu joues avec le feu, là. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Cuit Minglan. Tu t'es encore pris un mur. Alors. Tu oses encore enlever quelqu'un sous le nez de la déesse des mers. En réalité, tu veux retourner chez les Qin. Il y a un moyen très simple. Épouse-moi. Tu rêves. Je ne dirai rien, même sous la torture. Est-ce que je suis trop doux avec toi? Lâche-moi. Putain, la femme qui m'a touché au cœur. Attends. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Je ne suis plus la Qin Chuan d'il y a 6 ans. Tu ne peux plus me manipuler. Ne te montre plus jamais devant moi. Ça me donne la nausée. Tu vas le regretter. Je vais te faire payer. On dirait qu'on n'a pas besoin de ton héroïsme chevaleresque. Elle a déjà appris à se défendre toute seule. Il a toujours été d'un naturel décontracté. Ce n'est donc pas vraiment surprenant. Et puis, je n'avais pas l'intention d'y aller non plus. C'est qui, tout à l'heure, qui a dit « ne touche pas à ma femme ». En effet, c'est moi qui l'ai dit. Ils sont partis. Concentre-toi sur la route. Suis-les. Je peux déjà imaginer la vie conjugale de quelqu'un dans le futur. C'était comment, cette merveille? J'ai eu du mal à me sortir de garde à vue. Tu ne viens pas me chercher. Et tu cours plutôt après cette petite salope. Si j'avais su. Je n'aurais jamais dû te laisser filer à l'époque. J'aurais dû te buter, c'est tout. Oncle Zagne. Oncle Lee. Vous avez tous les 2 monté l'entreprise avec mon père. Vous devriez donc bien connaître mon caractère. Nous le comprenons. Tu n'es pas le genre à faire ce genre de choses. C'est juste que...
Peu après la mort de ton père, Kin Minglan a forcé tous les anciens employés de l'entreprise à partir. La plupart de ceux qui restent sont des girouettes. C'est exact. Le groupe est devenu un vrai champ de bataille sous la direction de Shumei. Il était grand temps de remettre de l'ordre. Mais vous revenez soudainement après 5 ans de disparition. Il risque d'être difficile de reprendre les rênes. Soyez rassurés, mes oncles. Si vous acceptez de m'aider, je prouverai ma valeur par mes actes. Mais avant cela, pourriez-vous me dire ce qui s'est passé cette année-là? Mais de quoi d'autre pourrait-il s'agir? La grande demoiselle de la chambre. Obsédé par le livreur de plats à emporter, il n'a pas seulement causé la mort de son vieux père, mais il a aussi blessé la gouvernante et s'est enfui avec une maîtresse. C'est bien vous? Nous connaissons bien le maire Xuang. Ce serait plus fiable qu'il raconte lui-même ce qui s'est passé à l'époque. Pas de souci, Xuan, vas-y, raconte. C'est Kui Minglan. Il a rendu le mal pour le bien. Séduire ma belle-mère et causer la mort de mon père. M'avoir emprisonné pendant 5 ans. M'avoir privé de ma liberté personnelle. Privation de liberté. Il t'a séquestré. Mensonge. C'était toi qui étais obsédé par cette personne à l'époque. Tu voulais offrir tout le groupe Kin à quelqu'un d'autre. J'ai agi ainsi pour préserver le sang de mon père adoptif. Je n'avais pas d'autre choix. C'est pourquoi j'ai fait venir le médecin à la maison. J'ai toujours conservé l'évaluation psychiatrique de l'époque. Ma chère fille, tu ne dois pas être comme Lu Dongbin, à mordre la main qui te nourrit. L'évaluation peut être falsifiée. Elle n'a aucune valeur. Alors tu dis que j'ai causé la mort de mon père adoptif. Toi, tu as des preuves. À ce moment-là, il ne manquait qu'un pas. Vous deux ne seriez pas assez stupides pour dire qu'il faut laisser quelqu'un qui a quitté le groupe depuis 5 ans revenir nous guider, nous les Kin, vers la gloire, n'est-ce pas, sans assez d'élite. C'est vraiment difficile de s'y mettre. Oncle Lee. Nos sentiments pour toi n'ont pas changé, mais les réalités sont là, impossible de les ignorer. Alors voilà. Après tout, on est comme frères et sœurs. Moi, je ne vais pas te livrer. Notre entreprise a récemment obtenu un gros client, qui s'appelle Yang Jiani. Si tu arrives à le séduire, je viendrai personnellement t'accueillir. Yang Jiani, c'est lui. Exactement. C'est celui qui t'a courtisé autrefois. Si tu trouves ça trop difficile, ce n'est pas grave. Tu peux l'abandonner. Je promets. J'ai enfin réussi à convaincre Yang Jiani. Et toi, tu veux le céder à Qin Xuan. C'est précisément pour cette raison que je le laisse y aller. Tu veux que Yang Jiani l'humilie. Il mérite aussi de goûter. Au coup de la 3e section. Je te préviens, dis à Yang Jiani de ne pas dépasser les bornes. Ma sœur, elle n'est pas à sa portée. Pas même un cheveu. On peut le laisser s'enfoncer de plus en plus dans la mort. Jouer comme ça. Jouer avec les vagues, d'accord, mais ne jouez pas à le tuer. Je veux attendre de le voir. Devenir la putain de tous. Yang Jiani est réputé pour son entêtement. Lorsque vous avez tout fait pour me courtiser, vous vous êtes attiré bien des ennuis. Que cela réussisse ou non, il faut absolument se préparer à l'avance. Je suis cliente de la boîte aux lettres 888. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir vérifier toutes les demi-heures? Bien sûr, mademoiselle. On fera attention. Mademoiselle Qin, 5 ans sans se voir. Et vous restez aussi affecté. Vous m'avez fait attendre si longtemps. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Monsieur Yang, vous vous moquez. Quand je dis vin, c'est du vin. De quel droit me contredisez-vous? Puisque nous décidons de parler affaires. Laissons nos sentiments personnels de côté. À l'époque, je me suis donné à fond pour te courtiser. Comment as-tu pu ignorer mes souffrances? 3 points de marge. Plus 2% d'action en bonus. Es-tu satisfait? Non, je ne le suis pas. Très insatisfait. À moins que tu ne te mettes à genoux pour me supplier. À genoux. Quel avantage en tirerais-tu? Ce ne serait qu'un soulagement éphémère. Après toutes ces années à défendre l'entreprise familiale, comment peux-tu n'avoir fait aucun progrès? Toujours aussi immature. Encore cette attitude hautaine et méprisante. Vraiment, je ne comprends pas une femme comme toi. Comment peut-elle s'intéresser à un livreur? Ça ne te regarde pas. Tu as juste besoin de savoir qu'en collaborant avec moi,
Tu pourras profiter des avantages de Shidashi. Une collaboration entre Qin et Yang. Ce sera une situation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Quoi qu'il arrive, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi choisir toi, plutôt que Qin Minglan et Shu Mei? Leurs propositions ne sont pas moins bonnes que la tienne. Ils n'hésitent pas à nuire à leurs proches. Comment pourraient-ils collaborer sincèrement avec des étrangers? C'est pas faux. Alors maintenant, montre-moi tes résultats. Papa, papa. Je t'en supplie. Maman me manque tellement. Nanan. J'ai des choses importantes à faire. Dès que ce rush sera passé, on ira la voir ensemble, d'accord? Bon, d'accord, d'accord. Elle est occupée aujourd'hui. Vraiment. Parce que, toi, tu es plus important. Alors toi, tu n'as aucune importance. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je t'emmène la voir, d'accord? Vraiment. Bois donc. Je ne bois pas d'alcool dont je ne connais pas la provenance. Il y a tellement de caméras de surveillance ici. En tant que PDG du groupe Yang, je dois quand même garder la face. Si tu ne me crois pas, tu peux en ouvrir une autre bouteille toi-même. Ce que tu n'as pas deviné. C'est que j'ai mis la poudre dans le verre. C'est juste ici. Alors dépêche-toi d'entrer. Impossible. Je dois d'abord en rendre compte à ton père. Une fois qu'il m'aura engueulé, je pourrai encore entrer? Allô, monsieur Lin? Emmène-moi. Zuyuan, tu ne te sens pas bien? Je dois l'emmener d'ici. Mais qui tu es, toi? Tu viens de gâcher mes projets. Monsieur. L'abus de substance est illégal, réfléchissez bien. Très bien. Tu veux jouer les héros, c'est ça? Si tu n'y arrives pas, dégage vite fait. Ton patron, c'est mon pote de fer. Et alors s'il vient, il ne pourra pas emporter ma proie. Qui a dit ça? Je n'aurais jamais cru te voir dans cet état. J'ai hâte de te voir te déchaîner. Pas question. Salope. Tu veux vraiment que je t'élimine? Non, j'arrive. D'où sort cette petite morveuse? Alors c'est ça, le bâtard que t'as pondu avec ce livreur de merde. Ne touche pas à ma mère. Un petit morveux qui sort à peine du berceau. Tu ne ferais même pas une bouchée. Dégage de là. T'inquiète pas. Dès que j'en aurai fini avec ta mère, ce sera tout de suite ton tour. Tu cherches vraiment les ennuis. Espèce de crétin. Tu oses même t'en prendre à Chuan. Tu cherches à en finir avec la vie? C'est une fleur fanée, une femme de mauvaise vie. Je la traite comme bon me semble. Ferme-la, vieux con. Chuan n'est ni une fleur fanée ni une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce que tu en sais? Putain, tu oses me frapper? Je vais te dénoncer. Très bien. Débrouille-toi comme tu veux. Écoute-moi bien. Moi, l'Inziku, je te tiendrai tête jusqu'au bout. Cette affaire? Je ne te laisserai pas passer ça. Ce nom me dit quelque chose. C'est le nouveau PDG du groupe Lin. Oncle. À l'hôpital. Incapable de réussir, mes experts pour tout gâcher. J'ai si chaud, aide-moi. Tiens bon encore un peu. On achète des glaçons pour maman? Ça peut faire baisser la température. J'ai bien peur que ça ne soit pas possible.
La glace ne suffira probablement pas. Je n'en peux vraiment plus. Et. L'enfant est encore là. Même après avoir pris le médicament, ce n'est pas normal. Tu n'as vraiment aucune tenue. Je m'en fiche. Je n'en peux plus. Non non non, impossible. Maman fait du bouche à papa? Pourquoi? Tu comprendras quand tu seras grand. Allez, tiens bon encore un peu. On sera à l'hôpital ce soir. Ce n'est pas que je ne veux pas te le donner, mais l'endroit est vraiment trop inapproprié. Nanan est encore là. Ah, c'est parce que je suis là. Papa est gêné, c'est ça? J'ai trop sommeil. Je vais me coucher d'abord. Papa, bon courage pour le reste. On arrive dans combien de temps? Et toi, ne te retourne pas non plus, hein. Petit malin, tu en sais plus que moi, on dirait. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon plan tombe à l'eau. Mais maintenant, la famille Yang doit encore compter sur la famille Lin. C'est impossible de les offenser. Que faire? Il faut absolument se détendre. La personne que je n'ose même pas toucher. Toi, tu oses la blesser. Chuan, tu sais. Cela fait 5 ans. Je n'arrête pas de penser. Aux beaux moments d'autrefois. Papa, tu es très inquiet pour maman, n'est-ce pas? Moi, inquiet? Pas du tout. Si ce n'était par égard pour toi, je ne m'occuperais même pas d'elle. La bouche toute gonflée. Et tu continues à faire le fier. Bien plus qu'inquiet. Regarde dans quel état elle est. Elle ne lâchait même pas ta mère de ses bras. Xiaoxi. Tu cherches des problèmes, toi? Alors papa ne se soucie pas de maman. Alors il faut que j'aide maman à trouver un nouveau papa. Je me porte très bien. Pourquoi chercher un beau-père? Mais maman est célibataire. Puisque tu n'aimes pas ça. C'est triste pour elle toute seule. Moi, ça ne me dérange pas. Papa, tu devrais prendre les choses moins à cœur. Chuan. Maman, tu es enfin réveillée. Tu ne te sens pas mal quelque part? Non, tout va bien. C'est juste que j'ai la bouche un peu engourdie. C'est tellement gênant. Ils vont encore se disputer, non? C'est fort possible. Je n'ai pas été assez prudent. Je t'ai fait venir ici pour sauver quelqu'un. En fait, entre toi et moi, pas besoin de tant de formalités. Tu sais très bien que Yang Jiani n'est pas un type bien. Tu préfères t'adresser à lui plutôt qu'à moi. Il existe de nombreuses façons d'obtenir l'approbation des actionnaires. Il y a 5 ans, l'entreprise temporaire avait déjà une taille considérable. Et toi, tu as choisi de devenir livreur. Tu m'as trompé pendant si longtemps. Comment puis-je savoir si ce que tu dis maintenant est vrai ou faux? J'ai travaillé comme livreur pour prouver que même sans la famille Lin, je peux aussi gagner ma vie. Et puis, cet accident m'a fait perdre une partie de ma mémoire. Ou alors tu as simplement préféré ne pas me le dire. Nous avions pourtant promis de nous marier dans 3 ans. Mais c'est moi qui ai changé. Menteur. Est-ce que c'est Minglan qui t'y a forcé? C'est un fou. En bref, on ne peut plus revenir en arrière. Ce mois de captivité, c'était un véritable cauchemar. Je ne peux pas vous laisser prendre ce risque. C'est quoi, l'enfermement? L'enfermement. Quel enfermement? C'est Nanan qui l'a dit de sa propre bouche. Avant, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Maintenant, elle vient juste de réaliser. Ce QI Minglan est vraiment impossible à supporter. Chuan, à l'époque, c'était pour protéger Yao. C'est à cause de ce problème qu'elle m'a proposé de rompre. Très probablement. Elle ne m'a vraiment pas trahi.
N'attends pas qu'on vienne te supplier. Vas-y dans cette direction. Déguisez-vous et enquêtez minutieusement. En plus, on va commander à manger. Ce soir, on va s'éclater. D'accord. Voici le médicament. Il sera de retour dans un instant. Va te coucher d'abord. Je viens tout juste de... Retrouve ce document. La mort de mon père est bien liée à toi. Tu as osé le faire incinérer avant mon retour. Juste pour dissimuler les preuves. La lettre de Ren Nefeng me forçant à t'épouser est aussi un faux. Pourquoi n'as-tu pas simplement obéi? Pourquoi me forces-tu à agir ainsi? Ton père. C'est un hypocrite. Tu sais. En apparence, il me traite comme son successeur. Mais en réalité, il n'a cessé de rassembler des preuves contre moi. Il a caché toutes les technologies clés. Et détourné les fonds du projet Guang. Et en plus, tu as le culot de te justifier. Il avait tellement confiance en toi. Mais toi, pour tes petits plaisirs égoïstes, il m'a adopté. Juste pour combler le vide de ne pas avoir de fil. Mais cette comédie. Les Floudel, il te les a tous donnés. Tu ne vaux même pas ce que je vaux. Pourquoi l'as-tu traité de cette façon? Pourquoi? Ça suffit. Inutile de dire tout ça. Je veux juste savoir. Où se trouve Youpan? Où est Youpan? Est-ce qu'il est chez l'Inziku? C'est vrai ou pas? Je n'ai strictement rien à voir avec lui. Arrête de débiter des inepties. J'ai déjà remis l'objet à Xiaohui. Si ce n'était pour rassembler davantage de preuves, je ne serais jamais revenu. Tu te rends compte? Tu lui portes une affection si profonde et sincère. Mais tu es déjà enceinte de 2 mois. Quoi? Si tu acceptes de faire des compromis, je peux être comme papa. Je considérerai cet enfant comme le mien. Sinon, je te ferai goûter ce que c'est vraiment que de vivre un enfer sur terre. Ne serait-il pas mieux de céder plus tôt? Pourquoi te torturer à ce point? Souviens-toi de tes paroles. Si tu oses faire du mal à l'enfant dans mon ventre, même morte, je ne te laisserai pas en paix. Sois tranquille, je vais organiser les meilleurs médecins. Mais avant l'accouchement, tu ne bouges pas d'ici. On trouvera une opportunité, c'est certain. Ton jugement sur les hommes est vraiment mauvais. Pour trahir mon père. Et tout ça pour un fou. Je pensais qu'on était dans le même bateau. Il ne pensera plus à toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça. Il voulait sûrement m'empêcher de rester auprès de Qin Minglan. Mais avant la grossesse, je ne cherchais que la vérité. Maintenant, par contre, je veux juste mettre cet enfant au monde en toute sécurité. J'ai une idée. Qui pourrait satisfaire nos 2 souhaits? Chuan. Xiaohui. Je ne savais pas que Yang Jiani était si ignoble. Tout ça, c'est la faute de Shu Mei. Il a agi de son propre chef. Tu dois absolument me croire. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as intentionnellement lancé ce pari. En réalité, tu avais déjà réglé l'affaire avec Yang Jiani. Tout ça, c'est Shu Mei. Il a agi de son propre chef. Je voulais juste que tu abandonnes face aux difficultés. Vous êtes 2 serpents du même nid. Aussi vil l'un que l'autre. L'Inzigu. Si elle t'aimait vraiment, elle t'aiderait. Elle ne te laisserait pas te heurter à tous les murs. Elle n'est pas aussi bien que tu le penses. Tu dois juste m'épouser. Je suis prêt à tout faire pour toi.
Je peux t'aider à te venger. Je peux faire disparaître Shumei pour de bon. Qu'en dis-tu? Tu es fou. Oui, la même leçon. Je ne me ferai pas avoir deux fois. Résigne-toi, c'est ton destin. Jamais de la vie. Sans ton obéissance. Tu vas bien? Oui, ça va. Espèce d'ingrat. Je te préviens. Chuan, c'est ma femme. Si tu t'approches encore d'elle, je mobiliserai toutes mes ressources pour te faire déguerpir de cette ville. C'est donc ça, la détermination du fils du protecteur? J'en tremble de peur, vraiment. Tu sais quoi? La plus grande différence entre nous deux, c'est que je suis prêt à aller plus loin que toi, pour Chuan. Je veux dire, allez, dis-le. Pourquoi faire? Pour la rendre solitaire. Jusqu'à la rendre folle. C'est ça, ton amour pour elle. Et tout ça, c'est à cause de toi. Chuan sera mienne, c'est une certitude. Je ne suis pas un objet. Je n'appartiens qu'à moi-même. Je vais te montrer clairement qui est ma destinée. Tu es vraiment ridicule. Ne crois pas que tes sales manigances soient passées inaperçues. Je te le dis, un jour ou l'autre, je t'y conduirai moi-même. À part la vidéo que Shumei détient, toutes les preuves sont détruites. Qu'est-ce que tu peux me faire, hein? Pas de blague. Maman. Je vais te dire un secret. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Peut-être. Un secret entre filles. Vraiment. J'ai tout entendu distinctement. Je suis doué, non? Notre Nanan est la meilleure. Chuan, tu devrais d'abord loger chez nous. Il y a des gardes du corps pour veiller. Sois tranquille. Je ne suis qu'une personne extérieure. Ce n'est pas très convenable, non? Comment peux-tu être une personne extérieure pendant les jours où maman n'est pas là? Je n'arrive pas à fermer l'œil chaque nuit. On dirait que l'insomnie va encore frapper. Comment peux-tu souffrir d'insomnie? Ce n'est pas seulement l'insomnie. En ton absence, elle a même perdu l'appétit. Regarde. Son ventre a maigri de faim. D'accord alors. Un couple parfait. Un homme talentueux, une femme belle. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Dommage. Comparé à moi et la mère de Zigu, ils sont encore un peu en dessous. Si ça continue comme ça. Le deuxième et le troisième bébé arrivent bientôt. Rien que d'imaginer une maison pleine de petits-enfants. Ça me remplit de joie et de bien-être. Maman. Prends encore un. Non merci. Pourquoi tu ne manges plus? Pourtant tu adores les clémentines. Parce que maman est là. J'ai trop bon appétit. J'ai trop mangé. Ça n'a pas encore digéré. Mamie ne peut plus rien avaler. Donne vite à papa. Où vas-tu? Non. Doucement, ne cours pas si vite. Tiens, mange-le. Et. Ah. MMM. Mémé. Regarde ce que tante t'a acheté. Pour moi? Ce sont tous les jouets les plus tendances du moment. Tu aimes? Pour séduire une petite jeune fille. C'est du gâteau pour ton cousin. Si un officiel est si gentil avec moi. Il y a forcément un loup. J'ai grandi, maintenant. Je n'aime pas jouer avec des jouets. Alors qu'est-ce que tu aimes faire? Tu peux me le dire, Tati. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. C'est qui? C'est ma maman, belle et généreuse. Toi, tu as déjà acheté beaucoup de choses.
Sentiment. Mademoiselle Bay. Vous avez un moment pour discuter? Non, impossible. Grand-mère est maintenant le trésor chéri de notre cousin. Non. Tu dois simplement l'emmener dans un endroit isolé. Le reste, on s'en occupe. Mais s'il arrive le moindre pépin, mon rêve de devenir riche s'effondre. Si on n'agit pas maintenant, quand ils se seront réconciliés, tu n'auras vraiment plus aucune chance. Mais, à moins que tu ne renonces volontiers à ta position d'héritière des Lin. Le nouveau parc d'attractions propose plein de nouveautés. Parfait pour s'amuser sur place. Xiaoxin, viens avec nous aussi. On fera équipe tous les deux. Moi. Tu veux y aller? Lanlan, tu veux y aller? Oui, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de montagne russe. À l'époque, il a fallu que je me donne un mal de chien pour te faire monter. Ah, donc papa a peur des montagnes russes. C'est ça. La santé n'est pas au top. Puisque tu n'as pas peur. Va donc te réchauffer un peu. Ne dérange pas les gens qui veulent se rapprocher. Va nous faire la queue pour une glace. D'accord, mamie. Moi. Qu'est-ce que t'essaies de dire, Tati? Cette femme n'a jamais révélé ses véritables intentions. Elle ne voudrait quand même pas vendre l'enfant dans un bled perdu? Vendre un enfant. C'est vrai que je rêve d'épouser un riche héritier. Mais jamais je n'aurais recours à des méthodes aussi ignobles. Même si je ne comprends pas tout à fait. Mais je pense qu'il ne voulait pas me faire de mal. Allons-y. Allons voir ailleurs. On va trouver quelque chose d'amusant. Tati Jiao Jiao est aussi belle que son cœur est bon. Tu prendras sûrement bien soin de mamie. Oh, arrête, je ne suis pas si bien que ça. À part maman. Tu es la plus belle sœur que j'ai jamais vue. Attends, ce n'est pas logique. Tu ne m'as pas traité de monstre laid avant? Tu dois te tromper de souvenir. Une sœur aussi magnifique que toi finira certainement par épouser un grand prince charmant. Vraiment, tu avais vraiment raison sur lui. Allez, je t'emmène manger quelque chose de bon. Quel fichu manège. Je ne veux plus jamais en refaire de ma vie. Tiens. Pas besoin. Je vais très bien. Je ne sens absolument rien. Laisse-moi rester un moment. C'est juste que je suis un peu. Bois doucement. Tu te sens mieux? Toi alors? Toujours aussi têtu, à vouloir faire le holà fort. Chuan. Tu es fatigué. À cause de certaines choses. Nous avons gaspillé 5 ans pour rien. Tu ne veux pas que les choses changent? C'est probablement le destin. Mais que nous nous soyons retrouvés. C'est aussi le destin qu'il a voulu, toutes ces années. Nous avons traversé tant d'épreuves, et nous avons tellement changé. On ne peut vraiment pas revenir en arrière. Alors recommençons. Je ne veux plus te lâcher. Te protéger toute ma vie. D'accord? Peut-être que j'ai été trop égoïste auparavant. En tant que père de Nan Nan, il a le droit de tout savoir. C'est terrible. Que se passe-t-il? Et Jiao Jiao et Nan Nan? Ils ont tous les deux disparu. Quoi? Nanan. Xiaoxi. Tu contactes le personnel. On se sépare pour chercher. D'accord. Excusez-moi de vous déranger. Vous l'avez vu? Une petite fille aussi grande que ça. Avec 2 mèches sur le côté droit de la tête, c'est ça? Non. Avec autant de caméras de surveillance. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Jiao Jiao t'aimait déjà.
Tu ne crois pas que l'amour déçu pourrait se transformer en haine? Et qu'elle ferait du mal à Nanan? Ne t'emballe pas tout de suite. Je connais bien Xiao Xiao. Même si elle est capricieuse, elle n'a pas ce cran. Peut-être qu'ils sont partis faire une activité, et qu'elle a mis son téléphone en silencieux. Elle n'a pas ce courage. Kekimin et Shu Mei ont absolument interdit que Nanan tombe entre les mains de ces deux fous furieux. Pas question de tolérer ça. Dis-moi, Shu Mei. Nanan a disparu. C'est toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? Ta fille a disparu. En quoi cela me concerne-t-il? À part vous deux. Qui pourrait vouloir du mal à ma fille et moi? C'est un argument sensé. Et si c'était moi, que pourriez-vous faire? Savourez bien ce sentiment de désespoir. Allô? Ma petite sœur. Mon bébé. Nanan. Où étais-tu passé? Tu m'as fait une peur bleue. Alors explique-moi. Quel est mon plus grand souhait? Réfléchis vite. Je vais regarder. Je dois absolument épouser un mari dont la fortune dépasse les 100 millions. Et idéalement, avec 8 abdos bien dessinés. Il est encore plus beau que la photo sur la porte. Je vois ça. Tu dois absolument épouser un homme dont la fortune dépasse le milliard. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Il devrait idéalement avoir des tablettes de chocolat. Et être beau gosse. Tu arrives même à voir ça? Je suis un esprit divin. Mais les desseins du ciel ne se dévoilent pas. Ne le dis à personne, d'accord? Alors je te donne tout. Comment puis-je accomplir la lecture des défunts? Par inadvertance. J'ai vu des âmes errantes. Désolé, mais il y a une chose que je dois vous expliquer clairement. Shu Mei est venu me voir. D'accord, Nanan. N'oublie pas notre promesse, T'inquiète, je l'oublierai pas. Ça, c'est pas possible. Faut prendre les devants. Commençons par Shu Mei. Monsieur Lin, Mademoiselle Qin. Deux inspecteurs vous cherchent. Quoi? Yang Jiani est mort. L'examen préliminaire indique un empoisonnement. D'après l'enquête. Vous êtes les derniers à l'avoir vu. Et il y a eu une altercation. Nous vous prions tous les deux de vous rendre au commissariat. Pour faire une déposition et collaborer à l'enquête. La situation de Yang Jiani ressemble trop à celle de mon père. Quand il est parti. Est-ce que ce ne serait pas qu'une simple coïncidence? Ne te prends pas trop la tête. Il n'y a pas tant de coïncidences que ça. Et la nuit où Yang Jiani a eu son accident, Qin Minglan est aussi venu à l'hôpital. Il est encore plus fou qu'il y a 5 ans. Nanan. Ma petite Nanan. Chuan. Le petit vient de s'endormir. Nanan, c'est ma raison de vivre. Il ne doit rien lui arriver. Je sais. Et toi, tu es aussi ma vie. Sois tranquille. Je la protégerai de tout. Monsieur Lin. Qin Minglan possède une villa en banlieue. C'est probablement l'endroit où Mademoiselle Qin a été séquestrée il y a 5 ans. J'ai vraiment envie de l'écorcher vive. Monsieur Lin, nous vivons dans un état de droit. Du chat doit répondre de la séquestration de Yimei. Et après ça, il ose encore vouloir l'épouser. Elle ne le mérite même pas. Pour le moment, les preuves sont insuffisantes. De plus, le médecin privé qui a examiné Mademoiselle Qin se trouve à l'étranger. Je crains que, quoi qu'il en soit, trouver un moyen de la localiser. Envoyer aussi quelqu'un surveiller Shu Mei. Je refuse de croire qu'ils sont unis comme les doigts de la main. Oui. Je te l'ai répété maintes fois. Ne prends pas d'initiative sans mon accord. Tu cherches à mourir? Tout ce que j'ai fait. Tout ça, c'est pour toi. Tu n'as pas de père à venger. Jamais de la vie. Il est temps de te réveiller. C'est toi qui l'as tué. Je n'ai fait que fournir. Fournir les esclaves, c'est ça? C'est toi le cerveau. Si vraiment vous ne vous en souvenez plus, je peux lui envoyer. Regardez bien. Laissez-moi. Ça la rendrait trop suspecte. Attendez qu'on ait une solution sûre, avant d'agir. Entre mes mains, avec nous deux mains dans la main, la preuve que nous avons empoisonné le vieux. Comment pourrais-tu me tuer? Ce n'est pas une question de preuve. Après toutes ces années de complicité, comment pourrais-je vraiment te faire du mal? Est-ce que tu tiens vraiment à notre lien?
Chuan, pour moi. Ce n'est qu'un trophée à portée de main, rien de plus. Et le PDG du groupe Lin a tué par jalousie un partenaire. Les internautes avalent n'importe quoi. De nos jours, les internautes ne cherchent que le divertissement. La vérité n'a aucune importance. La vérité importe peu. Puisqu'elle tient tant à ce que je l'épouse, autant suivre le courant. Pour semer la discorde entre eux, tu vas user de tes charmes. Hors de question, bien qu'elle soit folle. Mais elle ne m'a pas forcé non plus à faire ce genre de choses. Ça ne va pas non plus. Elles osent nuire aux gens ouvertement. Il n'y a rien qu'elles ne feraient pas. En effet, il semble que Xu Mei agisse dans son dos. Après toutes ces blessures que tu m'as infligées, il suffit de jeter de l'huile sur le feu pour qu'ils s'entretuent entre eux. Cette mission, je ne laisserai jamais que je m'en charge, et encore moins que tu t'en charges. Si tu y vas, au moins l'un d'eux en sortira les pieds devant. Je peux jouer la comédie. Avant, j'ai bien réussi à te duper. Maintenant, je suis assez fort pour la gérer. Ce n'est pas pareil. Tu n'as pas confiance en moi. Comment peux-tu dire que je n'ai pas confiance en toi? T'inquiète pas. J'ai une arme secrète. Pouvoir se protéger. Mais voilà. En plus, il faut encore une personne. Si le moment clé est bien assuré, on a 8 chances sur 10 de gagner. Dis-moi. Elle. Cousin Ai a ruiné sa réputation. Porte malheur. Ne te montre plus jamais devant moi. Dégage. Nana. C'est de la faute de maman, je suis inutile. Je n'ai pas su protéger le cœur de ton père. Je te l'avais bien dit. Elle n'est pas fiable. En ce bas monde, il n'y a que moi qui t'aime véritablement. Tu as déjà Xu Mei. Et pourtant tu t'acharnes sur moi. Xu Mei, je ne fais que me servir d'elle. C'est pour toi que mon cœur bat sincèrement. Je peux t'aider à obtenir la garde de Nan. Vraiment. Cet appartement appartient à mon ami. Xu Mei n'est au courant de rien. Quant à l'inzigu, je m'en occuperai personnellement plus tard. Vrai cerveau ou faux cerveau? On verra bien. Je sais ce que tu veux. Tu m'aides à récupérer Nan. Et cette clé USB sera à toi. Cette clé USB n'est qu'un détail. Avoir ta présence à mes côtés est ce qui compte vraiment. Ne triomphe pas trop vite. Je ne t'ai pas encore pardonné. L'empoisonnement des époux, ce n'est vraiment pas moi. Tout est l'œuvre de Xu Mei. Elle a agi seule. Prêter main forte au tyran. C'est tout aussi odieux. À moins que tu ne mettes fin à ces jours de tes propres mains. Quoi? Tu n'as toujours pas le cœur de le faire. Alors il n'y a plus rien à discuter. Donne-moi un peu de temps. Je te promets que tu seras satisfait. Un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Tu es vraiment prêt? Pour toi, je suis prêt à tout. Xu Mei, voilà la personne pour qui tu as donné tout ton cœur, et tout ton amour, sans le coupable. Avec la technologie clé en main, nous pourrons bientôt contrôler entièrement Qinshi. À quoi penses-tu? Après avoir perdu la protection des lins, cette mère et sa fille, comme du poisson sur l'étal. Bientôt, nous pourrons mettre en œuvre notre plan. Que comptes-tu faire de Qin Chuan? Bien sûr, en reprenant la même tactique. Faites-la interner en hôpital psychiatrique. Si tu oses manquer à ta parole, je te traînerai dans la boue avec moi. Allez-y. Dans ma prochaine vie. Je ne me soumettrai jamais à un vieillard.
À vos ordres. Oui. S'il agit vraiment comme il l'a dit? Zigu. Et qu'il ne parvient pas à sauver la personne, que faire? Il faut avoir confiance en Zigu. Il y arrivera, c'est certain. Tu as bu? Maintenant que Shumei n'est plus là. Entre nous. Il n'y aura plus aucun obstacle. Que veux-tu dire? Il a agi. Qu'est-il arrivé à Shumei? Il a disparu. Il ne nous dérangera plus jamais. Qu'en dit l'Inzigu? Il a accepté. Il va bientôt se fiancer avec Bei Jiao. Tout ça pour une petite bonne femme. En échange de 5% des actions de Kinshi. C'est une bonne affaire. Par contre, notre relation à nous devient plus solitaire. L'affaire n'est pas encore réglée. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai même éliminé Shumei. Que veux-tu encore de moi? Lâche-moi. Chuan. Maintenant, plus personne ne peut nous arrêter. Heureusement que je m'étais préparé à l'avance. C'est pas possible. Il faut encore le faire boire une bouteille. À ce stade, il refuse toujours de parler. Comment peut-il faire ça? Comment ose-t-il? Trop de bouleversements en un mois seulement. Avant, ils étaient comme le feu et l'eau. Et maintenant, ils vont se fiancer. Si l'affaire de ce vieux Qin est vraie. C'est vraiment un plan bien préparé. En effet. Bienvenue à tous. À nos fiançailles, à Chuan et à moi. Nous unirons nos forces. Pour conduire la famille Qin vers la gloire. Bravo. De plus. Je considère les enfants de Chuan comme les miens. J'espère que vous saurez tous en prendre soin à l'avenir, puisque nous sommes tous réunis. Pour montrer ma sincérité, accepterais-tu de le consigner par écrit? Comment procéder? Faire de Nanan l'héritier du groupe Qin. L'unique héritier. Après notre mariage. Nous aurons d'autres enfants. Pourquoi se presser maintenant? Tu n'en as pas envie? Ou alors, tout ce que tu viens de dire, c'était des mensonges? Il te ment bel et bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Chuan a accepté de m'épouser. N'y compte même pas. C'était juste pour la frime. Cher pilier du groupe Qin. Dans un instant. Vous recevrez un rapport ultérieur. 5 millions de yuan dépensés. Pour du matériel haut de gamme importé. Comment se fait-il que je n'en ai jamais vu la couleur? Et les comptes des matières premières. Pourquoi diffèrent-ils autant? Des données que j'ai sous les yeux. En effet. Qu'est-ce que vous leur avez mis dans la tête? Je les avais pourtant tous supprimés. Comment est-ce possible? L'original vous a bien été remis, mais une copie a été conservée. Comment osez-vous me tromper? Détournement de fonds publics, duplicité et déloyauté. N'avez-vous aucune honte face à Monsieur Qin? Les bénéfices de l'entreprise sont si désastreux. C'est donc toi qui as trafiqué les comptes. Vous croyez qu'en révélant les livres de comptes frauduleux, tout sera réglé? Écoutez-moi bien, Monsieur Lin. Je ne ferai que quelques années de prison. Et à ma sortie, je pourrai tout reconstruire à partir de zéro. Tu n'as plus aucune chance. Shumei. Tu vois que je ne suis pas morte. Tu es déçu, n'est-ce pas? C'est donc ça. Vous avez sciemment joué cette scène de rupture, dans le seul but de nous s'entretuer.
C'est toi qui as fait ce choix. Tu ne peux t'en prendre à personne d'autre. On est tombé dans un piège. Il ne faut pas se laisser tromper par eux. Pour parler de tromperie, qui pourrait te surpasser? Tu l'as séduit pour l'avoir. Tu as brisé son cœur. Et maintenant tu veux le faire taire pour de bon. Arrêtez. C'est toi qui m'y as contraint. Tu es vraiment irrécupérable. Mei. Ne commets pas ce meurtre. Tant que je serai en vie. Nous avons enfin de l'espoir. Empoisonner son père adoptif. Assassiner son propre père. Tu n'as plus aucune conscience. Ce n'est pas tout. Séquestrer Xuan. Témoigner à faux. Empoisonner Yang Jiei. Je peux en témoigner. Quoi? Il a sur le dos 2 vies humaines. C'est terrifiant. Il avait toujours l'air si distingué. Personne n'aurait cru que c'était un meurtrier. Heureusement que mademoiselle Qin. Il a encore pris notre défense avant de partir. Sinon, on se serait fait berner toute notre vie. J'étais vraiment aveugle. De laisser un petit malin comme toi manipuler notre chambre si longtemps. Il faut convoquer l'Assemblée des Anciens. Récupérer notre projet. Je n'ai rien fait de mal. C'est vous qui avez tort. C'est vous. Les preuves sont accablantes. Tu ne peux plus t'enfuir. Attends sagement ton jugement. Arrêtez. Je ne peux même pas. Je n'ai pas encore perdu. Approchez-vous encore et je le tue. Si ça continue comme ça, ce sera un crime en plus. Tu crois que j'ai peur? J'ai peur, moi? Du calme. La serrure est bloquée. Que personne ne s'approche. Cette histoire est loin d'être terminée. Vous m'avez acculé au pied du mur. Vous allez tous en payer le prix. Halte là. Shumei. Elle est maintenant sous protection policière. Ça devrait pas être un gros problème. Qin Minglan. Pas la moindre nouvelle. Disparaître en si peu de temps. C'est pas une mince affaire. Il doit avoir des complices. Papa. Ce salaud. Il ne nous fera pas payer. Entre vite. Pas de souci. Papa a renforcé le système de sécurité du lotissement. On ne risque rien. Attention. Quiconque sort. Dans les 2 mois à venir, vous devrez fournir 2 rapports mensuels. Oui, compris. C'est magnifique. Nanan est belle dans tout ce qu'elle porte. Alors, maman. Est-ce que je pourrais ne pas retourner à la Villa Jin? Nanan ne veut pas que tu te sépares de papa. C'est vrai. Tu pourrais rester quelques jours de plus, et pour ce dont on a parlé la dernière fois. Tu y as réfléchi? Je vais jouer avec mon oncle. S'il me fait du plus de remords que d'amour. Accepter de se remettre ensemble. Ne serait-ce pas lui nuire? Plus de culpabilité que d'amour. Non, c'est impossible. Il faut que je trouve un moyen. Si peu de bateaux. Tu es si jeune. Et déjà à la barre de l'entreprise Qin. Félicitations, vraiment. Ton oncle te souhaite un avenir grandiose et prospère. Merci, oncle. Si seulement tu pouvais devenir ma belle-fille. Ce serait encore mieux. À la rigueur. Que Zigu vienne s'installer chez nous. Mon cousin est PDG par intérim. Comment pourrait-il devenir un gendre entrant? Voyez-vous. Il ne faut pas être trop borné. Pourquoi s'obstiner sur un vieil arbre pendu? Il faut davantage s'épanouir parmi les fleurs. Ouvrir les yeux. Vieux chêne. Est-ce qu'il parle de moi? Ouvre donc les yeux, ma belle. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu as avalé une pilule de travers? Comment est-ce possible? Pendant l'absence de Xuan, on fait semblant d'être en couple. C'était plutôt bien, non? Très bien. Ne m'accuse pas à tort. Il n'y a rien de tel. Comment ça se fait? Ils ont tous mordu à l'hameçon. Jie Jiao est belle et a bon cœur. En plus, elle a la langue bien pendue. Si elle devenait ma belle-mère, ce serait sûrement très amusant. Jie Jiao. Tu serais vraiment d'accord pour qu'elle devienne ta belle-mère? Bien sûr. À part maman. Jie Jiao, elle a personne. La plus compatible avec mon père que j'ai jamais vue. Jie Jiao, tu as vraiment la langue bien pendue. Je n'ai pas choyé ma petite sœur pour rien. Papa. Tu devrais céder, c'est mieux. Et si possible, me donner encore quelques petits frères et sœurs. Jiao Jiao, j'ai bien mangé. Moi. Xuan. Mission accomplie. Maintenant, tout dépend de la performance de papa. Pour ce repas. Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, tu as bien mangé. Est-il vraiment si malin? C'est sûrement intentionnel. Ne le prends pas à cœur.
C'est-à-dire, ils se sont ligués tous les deux. Juste pour que je reconnaisse mes torts. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tu sois si intelligent, et que tu mordes à l'hameçon. Je sais. Que dire cela signifie que tu tiens encore à moi. Tu ris de quoi, toi? Tu es content de me voir partir, c'est ça? Hein? Chuan. Je ne veux plus rater ma chance. Donne-moi une seconde chance. D'accord? Je ne veux pas que Nan t'enchaîne. Même si le prince héritier n'existait pas, même sans Nan, mes sentiments pour toi resteraient inchangés. Mais il y a 5 ans, le mal que je t'ai fait était réel et profond. Est-ce que tu ne me détestes vraiment pas? J'ai eu des regrets, mais jamais de la haine. Sans toutes ces complications, nous aurions dû avoir 5 années de bonheur et de paix. Mais je sais que c'était inévitable. Je le regrette vraiment. De ne pas avoir été à tes côtés. Dans tes moments les plus sombres, je me sens aussi très coupable d'avoir manqué une partie de l'enfance de Nanan. Ce n'est pas de ta faute. Tout était écrit par le destin. Ce que je veux savoir maintenant, c'est si ce que tu ressens pour moi est plus de la culpabilité que de l'amour. Ou bien, mon amour pour toi n'a jamais changé. Au contraire, il est même plus fort qu'avant, parce que je n'arrivais pas à passer à autre chose. Ces 5 dernières années, je ne suis sorti avec personne. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Fais attention à te moquer de moi, en disant que je fais semblant d'être en colère. Pas besoin de faire semblant avec moi, bon. Vu que tu es si sincère, je vais accepter à contre-cœur. Oh, tu me l'as promis. Vos méthodes à tous les deux, elles sont fiables ou pas? Je parie qu'on a 80% de chances de gagner. Je vais changer de place. Papa et maman ont l'air si heureux. Il y a une bonne nouvelle? Nous. On s'est remis ensemble. Tu dis quoi? Vous allez vous marier? Mamie. Pas si vite, voyons. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait au moins une demande en mariage officielle. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Il faut de la cérémonie. Je ne suis pas sûr de t'épouser. Très bien. Alors je vais te supplier jusqu'à ce que tu acceptes. Ensemble. Grand-mère est la plus merveilleuse. L'enfant le plus heureux du monde. Tu m'as transformé en hors-la-loi. Vous n'en sortirez pas indemne non plus. Nous allons au domaine maintenant. Zigu et Chuan arriveront dès qu'ils auront fini leur virage à l'aveugle. D'accord? Grand-mère veut cueillir les fruits elle-même. Xiaoming. Pourquoi ce n'est pas toi, Shukai? Mon oncle ne se sent pas bien aujourd'hui. Je le remplace pour cette fois. Pour la maman du bébé. Il faut bien accoucher, coûte que coûte. Chérie, maman du bébé. Qu'est-ce qui se passe exactement, oncle Xiaoming? Tu as des ennuis ou quoi? Non. Alors pourquoi tu fais cette tête? J'ai mal dormi, c'est tout. Il faut absolument semer ces 2 gardes du corps. Xiaoming, mais qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu nous as laissé planter là? Ma chère nièce. Ça fait une éternité. Qui êtes-vous? Uadan, Kui Minglan. Va retirer ce traceur pour moi. Où est ma femme? Est-elle encore en vie? Évidemment. On veut l'argent. Pas la vie. Tout l'or du monde ne suffira pas à apaiser ma haine. Je veux que vous vous occupiez de Oui. Il a voulu nous tuer. Maître. Maman.
Sortir avec des gardes du corps qui te suivent. Les riches, c'est vraiment autre chose. Tu crois qu'on devrait demander combien? À 3. Au moins 100 millions. Sinon, c'est pas rentable. Vous. Savez-vous que ce que vous faites est illégal? Vous n'avez pas peur de finir derrière les barreaux? On est dans le milieu. Et vous avez peur de ça? Mémé, elle n'a pas peur. Tant qu'ils n'auront pas la rançon. Ils ne nous tueront pas. Mais le grand méchant ne semble pas de cet avis. Quand est-ce que papa et maman vont arriver? Quel culot! Ils osent même kidnapper des civils temporaires. Ils cherchent vraiment à mourir. Tous les traceurs ont été détruits. J'ai déjà envoyé des hommes pour les retrouver. Ce ne serait pas Cui Minglan? Va trouver Choumei. Il pourrait savoir quelque chose. Enlèvement. Avec son caractère, il en est tout à fait capable. C'est un individu d'une extrême fourberie. Il en est arrivé à un degré de folie meurtrière. J'espère que vous nous direz tout ce que vous savez. Je ne connais que quelques noms. Faites vérifier ça par la police. Si la piste est bonne. J'espère que vous pourrez m'éclairer. D'accord. À condition que vous disiez la vérité. Je vous trouverai le meilleur avocat. Pour vous défendre. Frérot. C'est bon, c'est arrangé? Quand est-ce qu'ils vont payer la caution? Pas de précipitation. Laisse-les suer un peu d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont tous des vieillards et des gamins. Si jamais il leur arrive malheur. Et si on ne peut pas obtenir leur liquide? Je sais ce que je fais. Ne crois pas que je ne sais pas. Ce qui se passe entre toi et eux, tu veux les torturer pour te venger. Ce n'est pas le moment. Sans leur délivre, on ne te suivra pas. D'accord, je vous écoute. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin devront mourir. Qu'est-ce que tu racontes, petit démon menteur? Il doit être fou allié pour essayer de s'en sortir. Il pensait juste avant que tout ce qui l'empêche d'agir. Il faut que tout soit parfait. Comment fait-il pour toujours deviner ce que je pense? Ces oncles ne sont peut-être pas des anges. Mais sans eux, on serait dans de beaux draps. Tu as ouvert la bouteille. Serre-toi d'abord. Dépêche-toi de partir. Vite, file. Dépêche-toi. Tu n'es pas venu. Qu'est-ce que tu fais? Toi, ne t'approche pas. Je me demandais pourquoi j'avais échoué soudainement. Petit génie. Ne bouge plus. Petite servante. Te supprimer. Sera bien plus douloureux pour eux que de se laisser mourir. Tu penses vraiment que je ne vais pas venir? Les flics sont en route. Tu n'as plus d'issue. Et alors? J'ai ta fille chérie avec moi. C'est moi qui suis gagnant. C'est moi. Là aussi, c'est moi. Lâche-le. Prends-moi en otage à sa place. C'est ta dernière chance. Tu ne veux pas échanger avec mon oncle pour moi? Alors approche-toi. Ta servante n'ose pas. Non. Il lui a vendu des nouilles pendant tant d'années. Pour quelle raison? Pour quelle raison ne suis-je pas le meilleur héritier? Alors pourquoi ne puis-je pas t'épouser? C'est ton ambition. Qui a tout détruit? Oncle. Ce monde. Il a été vraiment injuste avec moi. Puisque tu es là. Accompagne-moi jusqu'au bout. Putain de merde. Non, non. Tu vas bien? Alors, bouge plus. Emmenez-le. Allez. C'est bon. Regardez qui est de retour. Me voilà. Maman ours est là. Je t'ai dit qu'on ne mange pas de bonbons quand on perd ses dents. C'est juste un tout petit bonbon. N'est-ce pas? Exactement. Toi alors. Un père trop indulgent gâte sa fille. Si j'avais su que tu étais si peu fiable, je ne t'aurais jamais épousé. Mais non, je t'en prie. Je vais leur donner une leçon à ta place. Ce n'est pas nécessaire. Tu entends ce qu'on te dit? Voilà pour ta désobéissance.